à tous et bienvenue dans cette vidéo pour les énergies de décembre. Je suis heureuse de vous retrouver. Donc pour ceux qui me suivaient, eh bien namasté, je suis bien revenue de l'Inde. Mon voyage s'est bien passé, ça a été très enrichissant, surtout lorsqu'on doit gravir les montagnes de l'Himalaya où il y a tout un cheminement intérieur qui se produit en même temps. Donc voilà, je vous ai ramené un petit bindi là pour faire un petit peu mon indienne comme on dit, et surtout parce que j'aime beaucoup ça. Voilà, pour partager ça avec vous. Donc pour les énergies de décembre, on va, comme tous les mois, comme je fais, je prends le tarot des anges pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous donner pour ce mois de décembre. Et à la fin, j'accentuerai avec un message d'oracle des anges de l'abondance, parce que c'est vrai qu'on aime toujours avoir un petit soutien à ce niveau-là, dans l'abondance dans tous les domaines, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans le prochain magazine Intuition que je produis, il y a un article très intéressant et assez grand sur l'abondance, justement sur ce thème-là. Et que le magazine Intuition numéro 4 devra être donc disponible en Nouvelle-Calédonie dans sa distribution presse, donc en papier, à partir de janvier. Et pour ceux qui sont à l'étranger, vous pourrez toujours le télécharger sur mon site aussi à partir de janvier. Parce que bien sûr, j'attends quand même la distribution papier avant de le mettre en ligne. Voilà. Donc on accentuera avec l'abondance. Et puis, si je vois que la vidéo est pas trop longue, un petit message de l'éveil. C'est toujours... hein, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Et c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir un message. En plus, c'est très... Ces cartes sont très puissantes parce qu'elles parlent toujours de... Elles nous parlent... toujours au bon moment, elles nous disent exactement ce qu'il faut au moment où on en a besoin. C'est très puissant. Voilà, donc on va d'abord se connecter. Je m'assois. Hop. On va d'abord se connecter et demander donc aux énergies de décembre, s'il vous plaît, à tous nos guides qui se réunissent pour que vous, qui soyez en face de cette vidéo, puissiez avoir des résonances avec ce qui va être dit et surtout avoir donc des messages pour savoir à quoi s'attendre et sur quoi on doit travailler pour le mois de décembre. Alors, hop. Donc on va demander voilà. Oula, on a déjà 3 cartes comme ça. On va avoir plus de... Oh oui, on a plus de cartes que d'habitude. Oh là là, d'accord. Bon, je vais essayer de faire vite quand même, parce que là, développer tout ça. On a 6 cartes. Attendez, je les prends bien toutes. Donc, hop, 6 cartes. Donc, dans l'ordre, j'ai reçu ces 3 premières-là. Donc, on a l'ego, on a l'as d'air et on a le roi de terre. D'accord. Donc, je continue quand même à regarder la suite, mais là, on a un petit peu un travail à faire sur nos angoisses et nos peurs, déjà, ça ressort tout de suite. On nous dit quand même qu'il y a des nouvelles idées qui arrivent en décembre, pardon. Donc, il y a quand même... il y a du bon, mais il y a quand même des inquiétudes. Hein. Cette carte de l'ego, là, elle nous montre quand même de traverser ça. On a toujours l'impression d'être pris au piège de quelque chose, mais bon, quelque part, c'est l'univers qui veut ça. Enfin, je vais la développer après. Et le roi de terre, par contre, c'est une très bonne carte. Donc, je vais voir par rapport à la suite de ce qu'on nous dit là. Donc, voilà les 3 premières. Et ce que j'ai reçu après. Donc, on a l'as de terre. Oh, on a beaucoup d'as. L'as de feu et le 7 d'eau. Très bien. Donc, moi, je vais les prendre comme ceci, c'est-à-dire comme une histoire, tout simplement. Et là, je vais pouvoir détailler avec vous. Donc, on a... Premièrement, c'est vrai que voilà, les premières émotions qui risquent de surgir en décembre sont des peurs, des craintes. En fait, je ne les prends pas bien. Je vais prendre plutôt comme ça. Donc, cette première carte qui nous dit, bon, voilà, c'est normal, vous avez des inquiétudes parce que
Bon, bah, c'est la vie qui veut ça, et par moment, on n'a pas tout le temps ce qu'on veut au moment voulu. Donc, les délais peuvent vous amener à avoir très peur. Ne vous laissez pas, on vous dit par cette carte, ne vous laissez pas envahir par les peurs, la déprime et surtout le négatif. Parce que quand quelque chose n'arrive pas comme on le souhaite, quelque chose qui est prévu et que finalement il y a du retard ou que finalement ça ne se fait pas forcément, gardez toujours cette foi en l'univers, gardez toujours cette confiance dans ce qui se passe pour vous, parce que c'est qu'il y a quelque chose à conscientiser à ce niveau-là. S'il y a un délai, un retard, c'est peut-être parce qu'on teste votre patience, tout simplement, pour que vous ayez un travail sur vous à faire au niveau de la patience, au lâcher prise. L'univers, tout est interconnecté de toute façon, donc quand il se passe quelque chose, c'est pas pour vous embêter. Hein, c'est la première image qu'on pourrait penser, on se dit mais pourquoi moi, pourquoi je fais tout bien, je mérite pas ça. Oui, mais vous avez un cheminement à faire, vous êtes une âme qui chemine de vie en vie, qui a aussi fait des erreurs, qui doit aussi les réparer dans cette vie-là. Donc des fois, par manque de patience, vous avez peut-être commis des erreurs dans le passé. Là, vous revenez, on vous remet un petit peu à cette épreuve-là pour voir si vous êtes capable cette fois-ci de travailler mieux votre patience, d'accepter ce que l'univers vous envoie. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai cette idée de délai en retard. Donc pour vous qui me regardez, je pense qu'il va y avoir beaucoup de résonance avec ça, parce que je vois pas pourquoi on insiste sur des délais de retard qui peuvent engager des peurs, des angoisses, des inquiétudes chez vous. Bon. Comme je vous dis, là, il y a un travail sur le lâcher-prise, sur la patience et sur l'acceptation aussi. Parce que plus vous allez vous borner et, comment dire, buter sur quelque chose et ne pas l'accepter, ça risque de s'envenimer dans le sens... vous allez peut-être grossir quelque part, au niveau des énergies, vous allez grossir le problème. Et comme vous le savez, tout ce qu'on pense se matérialise et de plus en plus. Hein. Voilà, les choses s'activent de plus en plus. Donc faites attention à vos pensées, faites attention à vos sentiments et vos ressentis face aux situations. Parce que, j'ai mis un peu trop dans la fibre. Parce que plus vous allez focaliser sur le problème, focaliser sur le fait que ça va pas, qu'il y a du délai, je vais pas y arriver, enfin voilà, d'être trop dans le noir, bon bah vous allez vous enfermer dedans. Donc là on vous dit vraiment avec cette carte, attention, ne faites pas ça, parce que derrière il y a de très belles cartes, très très belles cartes. Donc si vous arrivez à dépasser votre, on appelle ça l'ego, hein, donc l'ego c'est ce qui contient toutes les peurs, on le voit d'ailleurs dans le parcours de Jésus, à un moment donné il fait face à son ego, et il fait face à quoi en fait? À ses inquiétudes, à ses peurs, à ses angoisses. C'est exactement ça qu'on est en train de vous dire. Donc là, il faut traverser, il faut faire ce chemin où vous traversez et intérieurement, vous regardez à l'intérieur de vous et vous introspectez, mais surtout, vous vous analysez juste. C'est ça qui n'est pas facile, c'est que des fois, l'ego est tellement puissant qu'on ne s'analyse pas vraiment comme il faut. Hein. On a tendance à se trouver souvent plus de qualité que de défaut. Ben là, on vous demande vraiment d'aller en profondeur et de regarder ça pour travailler un petit peu plus sur vous et pour développer des qualités et nettoyer un petit peu ce qui ne va plus. Par exemple, vous manquez de patience, là il va falloir travailler ça. Donc des méditations, des respirations. Bon, moi je fais beaucoup les pratiques angéliques, donc j'en ai parlé dans ma dernière vidéo de l'école dans laquelle je suis, et c'est une école pour moi qui très puissante au niveau des énergies angéliques, très puissante au niveau du travail, du développement sur soi. Hein. On fait face à nos problèmes, on fait face surtout à ce qu'on a emmagasiné comme mémoire en nous et qu'il faut nettoyer. Voilà. Donc bon, je vous remets quand même le site www.ucm.ca pour ceux qui veulent faire les pratiques angéliques avec les respirations et travailler sur des thèmes précis. Je vous invite vraiment à aller consulter le site et aller dans l'onglet, si je me rappelle bien, Info. Ouais, c'est l'onglet Info. Quand vous allez voir le site, en haut, il y a l'onglet Info. Vous allez dans 72 anges. Vous cliquez dans 72 anges et là, vous allez arriver sur la page où on vous explique tout ce principe des 72 anges, qui se base sur le principe de la Kabbale, qui est la plus... c'est des écrits très très anciens et c'est la plus grande... j'ai pas le terme.
c'est ancestral, je veux dire, c'est voilà, la plus grande connaissance qui soit venue nous enseigner sur Terre des principes pour travailler justement nos cycles d'incarnation en travaillant avec les énergies angéliques. Donc allez vraiment sur ça, s'il vous plaît, pour ceux qui vraiment se disent ouais mais comment faire pour bien travailler, comment faire pour mieux voir. Avec ces pratiques récitatoires, vous allez non seulement nettoyer, mais en plus vous allez recevoir beaucoup de rêves, et là vous allez pouvoir analyser un petit peu ce qui... Bon après évidemment, il faut savoir analyser les rêves, mais je vous invite vraiment à aller regarder UCM, et puis de regarder un peu ce qui se passe. Il y a des livres aussi, moi j'ai commencé comme ça il y a 5 ans, hein, c'est ma première année dans l'école, mais il y a 5 ans, j'avais déjà pris les livres, j'avais étudié les livres, donc déjà ça me parlait, ça travaillait en moi. Le travail a commencé pour moi il y a 5 ans, parce que déjà il y a beaucoup de choses qu'on travaillait par rapport au travail que je faisais toute seule sans même avoir été dans l'école. Donc ça, c'est à la portée de tous. Hein. Donc voilà. Je ne fais pas de pub, je ne gagne rien là-dessus, c'est vraiment de cœur, parce que c'est voilà, quelque chose de très puissant quand on veut travailler sur soi. Donc là, voilà, ensemble on en a assez parlé, parce qu'après je vais être trop long, on a plein de cartes à découvrir. Ensuite on a l'As d'air qui arrive. Donc là on nous dit, ne faites pas face à vos peurs, voilà, conscientisez ce qui se passe, acceptez, faites travailler votre patience, faites travailler votre... Et puis si ça ne se fait pas du tout, eh bien c'est que ça ne doit pas se faire aussi. Hein. Moi, dans mon cheminement, il y a des choses qui m'ont énormément déçue, des postes à responsabilité à un moment donné de ma vie que j'attendais, et puis finalement il m'est passé sous le nez, il est passé à quelqu'un d'autre qui n'avait aucune expérience. C'était extrêmement frustrant pour moi, alors que j'étais reconnue dans mon métier en plus. Donc vraiment quelque chose d'inexplicable, mais après quand on a la connaissance un petit peu des lois de l'univers, on sait que bon, quelque part c'est que c'était pas fait pour moi à ce moment-là. Donc on conscientise et on accepte. Il faut vous dire qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière, quelque chose qui vous correspond mieux. Voilà. Donc des fois on voit pas forcément tout de suite ce qui se passe, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Donc l'As d'air, c'est une très bonne carte. Hein. C'est des inspirations qui peuvent vous venir, des idées nouvelles qui peuvent vous arriver, même si la situation n'est pas forcément bonne. On vous dit aussi qu'on essaie de vous faire travailler vos pensées, vos idées, votre imagination. Hein. N'attendez pas que tout vienne tout seul comme ça, qu'on vous propose des boulots ou qu'on vous propose quelque chose, je ne sais pas, des projets. Travaillez un petit peu ça aussi, par vous-même. Voilà avec l'As d'air. L'As d'air. Donc voilà, l'As d'air, travaillez sur vous aussi pour tout ce qui est nouvelles idées. Imagination. Faites travailler votre imagination et vous allez être agréablement surpris. C'est vraiment ce qu'on vous dit avec cette carte. Ensuite, j'ai le roi de terre. Donc le roi de terre, c'est quand même quelqu'un qui financièrement n'a pas trop de problèmes. Il est bien, c'est quelqu'un de généreux. Donc soit on vous dit par cette carte qu'il y a attendez, je vais vraiment les étaler parce que moi j'ai plus l'habitude d'analyser quand j'étale tout. Voilà, voilà et voilà. Ouais, donc, ok, là j'ai une vue d'ensemble plus nette. D'accord, donc de nouvelles idées qui peuvent arriver. Voilà, en traversant ces peurs, ces inquiétudes, vous pouvez avoir des nouvelles idées qui peuvent arriver. Vous allez travailler plus ça plutôt que de vous rester sur le négatif. Hein. Ouvrez vos pensées, ouvrez votre imagination. Et là, je suis désolée, il y a un moteur et des travaux pas loin de chez moi. Donc je suis envahie de travaux et là maintenant c'est les voisins et le moteur vient de se mettre en place. J'espère que ça ne va pas vous déranger de trop. Je reviens, je vais juste fermer la porte. Voilà, vraiment désolée. Alors, donc là, on vous dit que si vous mettez un petit peu le négatif et vos doutes et vos craintes de côté, vous allez avoir l'esprit plus clair, plus large, plus ouvert pour accueillir, pour recevoir, pour voilà, tout ce qui est bon, pour de nouvelles idées. Il y a un roi de terre qui arrive. Donc là, ce roi de terre, c'est quelqu'un qui peut être une aide financière, qui peut vous aider sur vos projets, ou alors quelqu'un qui est bien assis et qui peut vous donner de très bons conseils. Donc ça peut être quelqu'un qui financièrement va vous aider, ou alors qui va être de très bons conseils. Ça peut être aussi un conseiller de banque hein, qui est là, qui est bien assis et qui va accepter votre dossier. Ça peut être
quelqu'un, si c'est d'autres projets, ça peut être quelqu'un de la famille, comme un père, un bon papa, quelqu'un qui n'est pas forcément génétiquement votre père, mais qui est dans l'esprit, dans le cœur, un papa pour vous. Qui peut être là aussi pour vous aider, qui peut vous donner des conseils, qui peut peut-être vous aider financièrement aussi. Voilà, ça peut être... Mais c'est une assise qui arrive dans votre vie et qui peut vraiment être une aide intéressante. L'as de terre qu'on a là, l'as de terre qu'on a là nous dit que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau des projets et matériellement parlant. Donc, vous voyez, les inquiétudes, il ne faut pas trop s'arrêter dessus parce qu'il y a quand même un démarrage positif au niveau du travail, documents ou des contrats qui se signent aussi. Donc, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat chez la banque, enfin, un contrat, une signature pour un prêt bancaire qui est accepté, ça peut être, voilà, toutes ces choses-là assez matérielles. En tout cas, il y a un démarrage. Hein, on est vers le... Vu le truc, on est vers le milieu de décembre, il peut y avoir des choses juste avant Noël qui peuvent vous surprendre agréablement. Hein. Ensuite, on a l'as de feu. Donc là, il y a vraiment, il y a vraiment un début important. Parce qu'avec l'as de feu, c'est vraiment le début d'un projet, le début de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui se met en place. C'est vraiment, ça peut être aussi des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Des changements au niveau du travail, de la carrière. Là, avec l'énergie du feu, on est surtout dans l'action. On est dans le projet, on est dans le dynamisme et on est dans une bonne énergie qui démarre. Hein. Donc là, on est dans l'action, on est déjà là. L'as de terre, c'est ok, on signe, ça s'ouvre, mais en plus, allié à l'as de feu, c'est pas rien. C'est-à-dire que là, vraiment, en décembre, il y a vraiment quelque chose qui se met en marche pour vous. Voilà. Donc après ça, c'est vous en face de cette vidéo qui va avoir les résonances par rapport à ce que je dis. C'est-à-dire que certains ont peut-être des projets de construire une maison, peut-être d'autres c'est des projets au niveau de la carrière professionnelle, d'autres au niveau amoureux, projets familiaux. Voilà, en tout cas, quoi que ce soit comme projet que vous avez, là on vous dit, voilà, s'il y a des délais et tout, ne laissez pas vos peurs et vos craintes prendre le dessus, surtout pas. Hein. Au contraire, laissez votre esprit libre à toute imagination. Vraiment, laissez-moi ça libre. Et comptez, vous n'êtes pas tout seul avec le roi de terre, vous n'êtes pas tout seul. Et en plus, ça va démarrer, Moi, avec un couple de cartes comme ça, très franchement, il n'y a pas trop de doute à avoir, quoi. Là, on vous promet que ça démarre. Donc, soit pendant les fêtes, soit juste après les fêtes, mais enfin, c'est très là. Et puis, comme on est dans les énergies de décembre, vous allez avoir cet aperçu-là rapidement, quand même, hein, avant le jour de l'an. Normalement. Ce qui est très étonnant d'ailleurs, parce que souvent au moment des fêtes, il ne se passe pas grand-chose. Mais là, voilà, vous avez quand même quelque chose. Et ensuite, on a le 7 d'eau. Donc le 7 d'eau, lui, par contre, il nous dit, bon, ça démarre, mais ne vous reposez pas. Il faut quand même aussi mettre les choses en action. C'est-à-dire, même si ça démarre, ne restez pas comme si tout doit arriver tout seul. Hein. Là, avec le 7 de terre, il y a quand même du travail à faire. Il y a aussi une notion de patience encore qui revient. Il y a des décisions à prendre qui seront peut-être pas toujours faciles aussi, on vous dit, par rapport à ces nouveaux projets. Il y aura peut-être des décisions. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y aura... il y aura peut-être un manque de joie de vivre dans tout ça. Peut-être parce que vous avez trop attendu, voilà. Il y a comme un manque de joie de vivre, mais aussi on me dit aussi c'est au moment où les fêtes sont finies. Donc là, il y a souvent une redescente derrière. C'est ce que j'entends. C'est par rapport aux fêtes de fin d'année, où là, il y a... en fait, c'est pas vraiment... J'ai l'impression que c'est pas vraiment par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est pas par rapport au projet. J'ai l'impression que cette carte, c'est surtout après les fêtes, en fait. Suite aux fêtes, rééquilibrer un peu vos chakras et vos énergies, parce que vous allez en avoir besoin. Certains d'entre vous vont certainement faire trop la fête ou trop manger, des choses pas forcément bonnes pour la santé. Donc là, on vous dit...
On vous dit faites des soins en fait. Bon, c'est rigolo parce que moi je reçois ça et en même temps en fin de vidéo je voulais vous annoncer que ça y est j'ai mis enfin et donc je ne voudrais pas passer pour faire celle qui fait sa pub en même temps mais il fallait que je le dise, j'ai mis mes soins énergétiques en place sur mon site hein, donc voilà dans la rubrique soins vous allez voir c'est ouvert pour l'instant il n'y a que deux formules de soins les soins basiques en fait avec une formule sur 3 soins où le prix est un peu plus agréable on va dire, normal puisque vous venez 3 fois. Donc ce sont des soins à distance ou sur place, mais pour ceux qui me regardez, souvent vous êtes à distance. Donc il y a des heures de rendez-vous bien sûr, il faut être allongé à la même heure où moi je vais faire le soin ici. Donc je vous laisse consulter, regarder, pour l'instant c'est les soins basiques, ensuite je mettrai en place des soins beaucoup plus approfondis. Mais là déjà on a le soin basique qui nettoie et répare, qui est vraiment un principe de base, qui est très bon. Donc là on vous dit voilà, rééquilibrez-vous, il va y avoir une nécessité de se rééquilibrer à la fin du mois de décembre après toutes ces fêtes. Hein. Donc il peut y avoir des fatigues, il peut y avoir des manques de joie de vivre, comme une chute après la fête. Hein. Comme quand on prend des vacances et après, hop, on retourne de vacances, on n'est pas bien. Bon ben voilà, c'est un petit peu ça que vous risquez d'avoir dans vos émotions. Hein. Donc voilà, je me rends compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir juste avant. C'est une carte vraiment de fin de mois qui vous dit, bon, nettoyez aussi, hein, équilibrez-vous au niveau de la santé parce que bon, il y a des projets, il y a des choses qui se passent, donc on rappelle, hein, soyez patient, ne faites pas place à vos peurs. Si vous arrivez à faire ça, il y a des belles idées, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans votre tête, qui peuvent vraiment vous apporter une nouvelle ambition. On a de la protection autour de vous, on a des gens qui vous aiment et qui peuvent vous aider. Et on a surtout l'as de terre et l'as de feu qui nous montrent que vraiment là il y a le démarrage de quelque chose. Voilà. Donc ça c'était une première histoire. Par contre la carte qu'on a reçue là, c'est une carte au niveau plutôt émotionnel, au niveau de la santé, où on vous dit, bon à la fin du mois, faites un petit check-up au niveau des énergies, des chakras aussi, parce que là tout ça aussi c'est les symboles des chakras. Donc voilà, reposez-vous et puis ne faites pas d'excès. Voilà, faites pas d'excès. Voilà pour les cartes. Donc je ne sais pas, bon, on a déjà une vidéo de 22 minutes. Il faut que je fasse attention parce que malheureusement ma connexion est vraiment très lente et si je dépasse un certain nombre de minutes, eh bien elle ne se charge pas et je mets des jours à vous l'envoyer. Donc je ne voudrais pas être en retard pour les énergies de décembre. Alors, l'abondance. Un petit message, je ne sais plus si je vous l'ai montré, donc les anges de l'abondance. Alors, quel est le message? Je déplie mes jambes. Le message pour nous tous, pour vous qui regardez la vidéo. Un message au niveau de l'abondance, un message qu'on peut conscientiser, que je vais vous lire. Vraiment à conscientiser, s'il vous plaît, pour nous aider dans notre cheminement. Voilà. Hop. Je sais pas si vous l'avez vu sauter. Allez, hop, un message. C'est très bien. Très belle carte. Regardez. Alors, d'accord. Donc là, c'est vraiment éteignez un peu vos vœux de pauvreté. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai oublié qu'elle était en anglais, donc je vais d'abord la lire dans la tête. Ouais. Donc là, il n'y a pas besoin de souffrir. En fait, vous ramenez, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous ramenez d'autres incarnations des vœux de pauvreté. C'est-à-dire que vous avez vécu dans la pauvreté, vous avez donc des mémoires de soit de famine, soit vraiment de grands manques d'argent, soit de grandes pertes financières. Et vous avez des mémoires comme ça en vous. Donc vous revenez dans cette vie et par moments, vous ne comprenez pas, vous avez des peurs, des craintes alors que vous avez de l'argent sur votre compte. Mais c'est plus fort que vous avez des peurs et des craintes par rapport à ça. On vous dit là, c'est parce que, avec cette carte, on vous dit, c'est parce que c'est ancré en vous. Vous avez comme fait vœu de pauvreté, c'est-à-dire que vous n'estimez pas, ou vous n'acceptez pas, ou vous ne sentez pas que vous méritez l'argent. En fait. Donc là, on vous dit de travailler ça, de vous dire, là on vous dit, très cher, vous n'avez pas besoin de souffrir.
Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier à cause de l'argent. Voilà. Donc on vous dit que, en fait, par rapport à ce sentiment que vous avez de manquer d'argent, même quand vous en avez, et vous avez cette peur de vous retrouver à la rue, vous avez cette peur panique de vous retrouver un peu sous les ponts ou sans argent du tout, on vous demande de travailler là-dessus, parce que plus vous allez être là-dedans, plus vous risquez au niveau des énergies de produire cela. Donc il faut quand même à un moment donné travailler sur soi en se disant mais non, voilà, je mérite ça, j'ai le droit de gagner l'argent, j'ai le droit d'avoir de l'argent, j'ai le droit d'être heureuse ou heureux, j'ai le droit et j'accepte qu'on m'aide financièrement, j'accepte l'aide financière du ciel, j'accepte de ne plus être dans la pauvreté et vraiment conscientiser. Je vous remonte la carte par rapport à l'image. Vraiment conscientiser ça, de ne plus avoir cette image de pauvreté à l'intérieur de vos mémoires. Donc c'est pas forcément conscient ça. Donc pour vraiment débloquer, faites plutôt de la visualisation positive en travaillant un petit peu sur vos mémoires, en faisant toujours pareil des grandes respirations, c'est comme ça hein. On évacue beaucoup, donc je remonte parce que je le montre souvent dans les vidéos, mais je remonte. Pour les respirations, vous inspirez vraiment fortement dans tout votre corps, votre ventre, jusqu'à la cage thoracique. Vous inspirez ce que vous avez envie d'avoir, la confiance, l'abondance au niveau financier. Hein, l'abondance même à tous les niveaux. Là, c'est vrai que c'est plus un aspect financier, mais à tous les niveaux. Donc, abondance dans la joie de vivre, dans le fait d'être heureux, dans le fait d'être bien en famille, d'être proche des siens, tout ça, et financièrement d'être à l'abri. Vous inspirez toutes ces positivités. Vous pouvez aussi bloquer la respiration et visualiser que ça arrive. Ou en même temps que vous bloquez la respiration, vous pouvez faire une demande. S'il vous plaît, aidez-moi à être plus confiant, à être plus positif face aux finances, face à cette énergie d'argent. Aidez-moi, s'il vous plaît, à être plus positif face à l'énergie de l'argent. On inspire tout le positif qui va avec. On peut bloquer la respiration. Pendant le blocage de la respiration, on peut aussi redemander en prière ce que je viens de vous dire. Et une fois qu'on a fini, on souffle. Vous pouvez souffler par la bouche ou par le nez. Et en soufflant, on imagine que vraiment toutes ces peurs et ces craintes vraiment s'enfoncent dans le sol. Elles sortent comme ça de notre corps. Je me recule pour que vous voyez bien. Donc moi j'imagine souvent en soufflant que vraiment il y a comme un petit nuage sombre de tout ce qui ne va plus, de tout ce qui m'embarrasse, de tout ce qui est là, bloqué dans les mémoires qui nous prend la tête. Ça vraiment ça descend. Comme un filtre là. Vous voyez les machines à café avec les filtres à café? Ben voilà. En fait. C'est comme s'il y avait un filtre éthérique qui arrive comme ça, comme la machine à café, et qui va vraiment mettre le café tout en bas. Donc nous, ça va pas être le café, mais ça va être ce nuage sombre, plein d'angoisse, d'inquiétude. Hop, on va avec ce filtre, on va se nettoyer, pour que nos émotions redeviennent plus claires, que l'eau qui est en nous, l'eau du café, de la carafe, redevienne plus claire. Bon, normalement, le principe du café, c'est qu'il reste du café quand même. Mais bon, vous avez compris l'image. Donc vraiment, hop, et on enlève vraiment tout ce nuage qui repart à la terre. Donc vraiment visualiser ce filtre et qui, en même temps que vous soufflez, et vous demandez que ces énergies soient transmutées par l'énergie de la terre. Et vous faites ces cycles de respiration aussi souvent que vous le souhaitez. Ah, il ne s'agit pas d'en faire qu'un, mais d'en faire plusieurs. Pour vraiment nettoyer. Donc comme je vous ai dit, vous inspirez positif, en bloquant, ce qui vous donne aussi beaucoup d'énergie de faire cette pratique respiratoire, c'est vraiment, on inspire, on bloque un peu l'énergie et après on souffle, ça redonne aussi un petit gain d'énergie. Donc quand
Vous inspirez, vous bloquez, vous pouvez compter peut-être jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Enfin, selon vous, hein, comment vous pouvez retenir votre respiration, mais surtout, si vous pouvez même compter dans un endroit de votre tête et dans l'autre endroit de votre tête, surtout vous priez avec le cœur ce que vous avez besoin. Et ensuite, on souffle ce qu'on ne veut plus. Voilà. Allez, pour finir, un petit message des cartes messages de l'éveil. Allez, un message pour nous, pour notre mois de décembre, pour ces fêtes, pour nous donner une belle joie de vivre, une belle confiance et surtout pour bien conscientiser. Quelque chose de positif à conscientiser pour nous. Voilà. Ah, non, c'est celle-là. D'accord. Ok. Oh, super. Chaleur et réconfort. Chaleur et réconfort. Ça, c'est magnifique. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Ben voilà, c'est tout un message qui suit très bien ce que nous a demandé le tarot par rapport à l'ego. Chaleur et réconfort, je répète. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. C'est exactement ce que je vous ai décrit au début de la vidéo. Donc c'est vraiment, voilà, il n'y a jamais de hasard. Ces cartes tombent toujours parfaitement. C'est vraiment très impressionnant. Donc voilà. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Voilà. Ne vous laissez pas dominer par vos peurs. Si je m'accroche par contre au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Voilà. Donc c'est ce que je vous ai dit. Positivez et voilà. C'est l'Asder qui nous dit ça aussi. Hein. Hop, éveillez, laissez votre esprit beaucoup plus aéré et libre de toute peur pour pouvoir apporter les belles lumières. Voilà. Voilà pour cette vidéo, pour les énergies, et je vais être obligée vraiment d'arrêter parce qu'il y a vraiment du bruit partout. J'espère vraiment que ça ne vous embête pas de trop. Vraiment désolée, j'ai vraiment pas de chance, il y a du bruit partout, là où je suis. Bon, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.